Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne CISA Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons étudier une fonction comportant un paramètre et donc je vous souhaite un bon visionnage. Bien, à la première question, on nous dit de déterminer l'ensemble des définitions dm de la fonction fm. Ici, m est un nombre réel non nul. Alors, j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Ok, ici, l'ensemble des définitions, pour que f soit défini, il faut que m plus x sur m moins x soit strictement positif. Et j'en ai fait une vidéo comme ça. Hein, juste dans cette vidéo, à la place de m, on avait mis a. Ok. Et donc, je vais vous mettre cette vidéo sur l'écran à gauche, à droite. Vous allez cliquer pour suivre ça. J'ai fait cette vidéo-là, j'ai déterminé l'ensemble des définitions. Donc, directement, je vous donne la réponse. L'ensemble de définitions de la fonction fm, c'est l'intervalle ouvert moins valable celui de m à valable celui de m. Ok? Voilà, donc vous pouvez aller suivre cette vidéo. Je vais vous mettre également le lien de la vidéo dans la description de la vidéo, de cette vidéo. Bien, donc on passe directement à la question petit b. On dit de démontrer que pour tout réel non nul m, f moins m est égal à moins fm. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut montrer que, donc on va montrer que pour tout m non nul, donc soit, déjà on nous a dit m est non nul. Maintenant, soit x est un élément de l'ensemble de définition, élément de dm. Donc, on va montrer que f moins m de x égale à moins fm de x. Ok? On a f moins m de x, ça fait quoi? Donc, on dit moins m de x, à la place de m, on met moins m. Bon, ça fait moins m x plus ln de moins m plus x sur moins m moins x. Ok? Donc, ça nous donne quoi? Cela va nous donner mx plus ln de. Alors, ici, moins m moins x, quand je factorise le moins que je l'amène en haut, ça devient m moins x en haut et en bas, nous aurons m plus x. Ok? Alors, en observant ça et ici, ben, nous savons que ln de si a et b sont des nombres positifs, alors si a sur b est un nombre positif, ln de a sur b égale à moins ln de b sur a. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ln de a sur b, ça fait moins ln de b sur a. En appliquant ça ici, nous aurons quoi? Ça va nous donner mx moins ln de, voilà, m plus x sur m moins x. Est-ce que vous voyez? Mais au niveau de la fonction f, il y a un moins ici. Et ici, c'est plus. Maintenant, on voit plus et moins. Donc, ça veut dire que c'est l'opposé. Donc, on voit que f moins m de x égale à, si je mets un moins en facteur, donc j'aurai maintenant moins mx plus ln de m plus x sur m moins x. Ok? Donc, ce qui nous donne tout simplement moins f m de x. Donc, on a f moins m de x égale à moins fm de x, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définitions. D'où la fonction f moins m est égale à moins fm. C'est très important pour que deux fonctions soient égales sur un ensemble donné, sur un intervalle donné. Voilà, il faut que quel que soit l'élément x pris dans cet ensemble, voilà, f de x soit égal à g de x, par exemple, si f et g sont deux fonctions égales. Donc, voilà. Bien, maintenant, la question c'est, on dit que peut-on conclure pour les courbes c moins m et cm? Voilà. Donc, ici, on peut conclure que quoi? Hein? À partir de l'égalité, là, on en déduit que c moins m, la courbe c moins m, est l'image de cm par la symétrie orthogonale l'axe des abscisses. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. C moins m est le symétrique par rapport à l'axe OI. Si nous sommes dans un repère OIJ,
c'est le symétrique par rapport à OU de la courbe CM. Voilà. Bien, nous passons à la question C. On dit de démontrer que Fm est une fonction impaire. Hein, la question C dit de démontrer que Fm est une fonction impaire. Alors, démontrons que Fm est impaire. Alors, pour montrer que la fonction est impaire, il suffit de montrer que, voilà, vous voyez que l'ensemble de définitions de Fm est symétrique par rapport à 0. Hein? On a moins valable celui de M et son opposé, c'est valable celui de M. Donc, l'intervalle là étant symétrique par rapport à 0, ça veut dire quoi? Hein? Quand je dis un intervalle symétrique, c'est-à-dire que 0 est le centre de l'ensemble de définitions, quoi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ça prouve que quoi? Comme dm est symétrique par rapport à ça, veut dire que pour tout x pris dans l'ensemble de définitions, l'opposé de x est aussi dans dm et on a fm de moins x. Ça fait moins m facteur à la place de x, on met moins x. Voilà, plus ln de m plus moins x sur m moins x. Hein, je dis à la place de x, on remplace x par moins x. Donc, ce qui va nous donner quoi? Nous aurons ici, alors ça fait mx plus ln de quoi? M moins x sur m plus x. Hein, moins, ça fait plus. Maintenant, ce qui va nous donner quoi? Tout de suite, nous avons vu que ln de a sur b, ça fait moins ln de b sur a. Donc, on obtient alors mx moins ln de m plus x sur m moins x. Est-ce que vous voyez? Et ça, vous voyez, c'est ce qu'on avait ici. Ça, c'est l'opposé de la fonction fm. Hein? Donc, on voit que fm de moins x est égal à moins fm de x. D'où la fonction f est impaire. D'où fm est impaire. Dans la question 2, on dit, dans cette question, on suppose m strictement positif. Étudier suivant les valeurs de m le sens de variation de la fonction fm. Nous allons réécrire maintenant l'ensemble de définitions lorsque m est positif. Donc, alors, m positif, ça veut dire que valable celui de m est encore égal à m. Donc, l'ensemble de définitions, dans ce cas, ça fait quoi? Donc, comme la valable celui de m vaut m, ça fait l'intervalle ouvert moins m à m. Vous voyez? Voilà. Et donc, si m était négatif, vous voyez qu'on devrait avoir maintenant m à moins m. Et c'est comme ça. Donc, il suffit de regarder la vidéo dont je parle. Vous verrez que j'avais tout expliqué là-bas. OK? Donc, au lieu d'allonger la vidéo pour rien, je vous guide vers cette vidéo. Voilà. Maintenant, on continue. Alors, voilà l'ensemble de définitions de notre fonction. Voilà. Maintenant, on va calculer la dérivée. Normalement, vu que c'est une fonction impaire, on pouvait juste l'étudier sur l'intervalle 0 à m. Hein, l'intervalle 0 à m. Et puis, voilà. On complète par symétrie de centre O. Mais ce n'est pas grave, nous allons étudier ça sur l'ensemble de définitions dm tout entier. D'accord? Ok. Donc, pour cela, ici, nous allons calculer les limites d'abord. Les limites. Voilà. Donc, les limites, on a limite quand il tend vers la limite de fm de x. Quand x tend vers moins m par valeur supérieure, ça fait quoi? Ça fait limite de moins mx plus ln de m plus x sur m moins x. Voilà. Quand x tend vers moins m par valeur supérieure. Mais quand x tend vers moins m, ici nous avons moins m fois moins m, ça fait m carré. Et au niveau de ln, vous voyez, m plus moins m, ça fait 0. Donc déjà, ça fait ln de 0. Mais en termes de limite, ln de 0, ça fait moins l'infini. Donc il n'y a aucune indétermination. Hein. Donc la limite, ça fait tout simplement, ici m carré plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. OK?
Voilà. Maintenant, la limite de fm de x, quand x tend vers m maintenant, pas valeur inférieure. Pas valeur inférieure, ça fait quoi? Donc, ça fait limite x tend vers m, pas valeur inférieure de moins mx plus ln de m plus x sur m moins x. Voilà. Comme ceci. Mais quand x tend vers m, vous voyez, dans la parenthèse, on a 2m sur, voilà, sur 0. Comme m est positif, donc 2m est un réel strictement positif sur 0. Réel sur 0, ça fait infini. Et vu que nous sommes dans ln, d'abord m plus x sur m moins x est strictement positif. Donc, réel sur 0, c'est infini, mais cet infini ne peut qu'être plus l'infini parce qu'on ne peut pas avoir ln de moins l'infini. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc inutile de nous tracasser la tête. Vu que ça fait ln de l'infini, c'est que ça ne peut qu'être forcément plus l'infini. Mais ln de plus l'infini égale plus l'infini. Ici, c'est une constante, donc la limite, ça donne plus l'infini. Pas d'indétermination non plus. On a fini avec les limites. Maintenant, nous allons calculer la dérivée et chercher son signe. OK? Voilà. Dérivée. Fm est dérivable sur l'ensemble de l'option dm et a pour dériver quoi? F'm de x, ça fait dérivée de moins mx, moins mx prime plus ln de m plus x sur m moins x prime. Donc, on dérive tout ça. OK? Mais la dérivée de moins mx, ça fait moins m tout simplement. Plus. Alors, la dérivée de ln de u. La dérivée de ln de u, ça fait u' sur u. ln de u, lorsque u est une fonction, la dérivée, ça fait u' sur u, vous le savez. Alors, donc, ça fait ici m plus x sur m moins x, ça dérivé sur lui-même. M plus x sur m moins x. Voilà, u' sur u. Maintenant, nous allons calculer la dérivée de m plus x sur m moins x. Alors, j'ai une façon de le faire très rapidement, ok? Quand je prends m plus x sur m moins x, s'écrit encore x plus m sur moins x plus m. Maintenant, si on veut calculer sa dérivée, voilà, donc il suffit de prendre les vecteurs colonnes, les coefficients de x, 1 et moins 1, 1, moins 1, m, comme ça. Et vous faites le déterminant, ok, sur moins x plus m au carré. Donc, la dérivée, le calcul donne quoi? M moins m, donc ça fait m plus m, ce qui nous donne 2m sur moins x plus m le tout au carré. Donc, ceci étant obtenu, c'est fini. Donc, on aura quoi? F'm de x est alors égal à moins m plus. Donc, ici, nous aurons 2m sur m moins x au carré, le tout sur m plus x sur m moins x. Donc, en multipliant par l'inverse ici du dénominateur, on aura moins m plus 2m sur m moins x au carré multiplié par m moins x sur m plus x. Donc, nous pouvons simplifier m moins x et le carré ici. Et ça va nous donner quoi alors? Donc, on aura f'm de x, ça va nous donner moins m, voilà, plus 2m, le tout sur. Alors, maintenant, on va calculer m moins x facteur de m plus x. Hein, c'est un produit remarquable. Ça va donner m carré moins x carré. Le tout sur m carré. Bon, je vais écrire d'abord m moins x facteur de m plus x. Voilà. Donc, ça fait
En rendant au même dénominateur, ici on a m moins x, facteur de m plus x. Et on aura moins m facteur de... Je dis, ça là, si on développe, ça fait m carré moins x au carré. Maintenant, plus 2m. Est-ce que vous voyez? Donc, le calcul nous donne finalement quoi? Alors, on a moins m au cube. Donc, je vais commencer, vous voyez, moins m au cube plus mx carré plus 2m, le tout sur m moins x, facteur de m plus x. Donc, finalement, la dérivée nous donne quoi? Ça fait mx carré moins m au cube plus 2m, le tout sur m moins x, facteur de m plus x. Voilà la fonction dérivée de cette fonction. Voilà. Nous pouvons mettre m en facteur au numérateur. Donc, c'est mieux comme ça. Ça fait m facteur de x carré moins m carré plus 2. Voilà. Le tout sur m moins x, facteur de m plus x. Voilà la fonction dérivée de la fonction f. Bien, maintenant nous allons voir le signe de la dérivée. Ok? Donc nous allons voir le centre de variation et dresser le tableau de variation de la fonction fm. Voilà, pour m strictement positif. Alors, nous voyons que pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions et pour tout m strictement positif, m sur m moins x, facteur de m plus x, cette quantité est strictement positive. Pourquoi? Puisque nous avons déjà vu le signe de m moins x facteur de m plus x. Si vous faites, comme m est positif, le signe de m moins x facteur de m plus x, voilà, c'est un polynôme du second degré. Donc, il est strictement positif sur l'intervalle ouvert moins m à m. Ok? Le m ici, on dit m est strictement positif. Nous sommes dans le cas où m est strictement positif, donc tout est positif. Ça veut dire que le signe de la dérivée dépend de x carré moins m carré plus 2. Ok? Voilà. Maintenant, pour cela, nous allons chercher le signe de... Donc, signe de x carré moins m carré moins plus 2 égale signe de f' m de x. Ok? Donc, maintenant, ce polynôme-là, nous allons étudier son signe. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est un polynôme de degré 2, nous allons poser tout ça égal à 0. Posons x carré moins m carré plus 2 égale 0. Cela équivaut à quoi? X carré égale à m carré moins 2. Alors, l'équation x carré égale à m carré moins 2, avant de donner la solution, nous devons discuter sur m carré moins 2. Il faut connaître le signe de m carré moins 2 avant de donner la solution. Mais m carré moins 2, si on le factorise, ça fait quoi? Ici, ça fait, ça équivaut à x carré égale m moins 2, m moins racine de 2 plutôt, facteur de m plus racine carrée de 2. Bon, vous savez que, bon, je vais faire rapidement le signe de m carré moins 2 ici, suivant les valeurs de m, bien sûr. Alors, m carré moins 2 s'annule en moins racine de 2 et racine de 2, plus l'infini. Mais attention, n'oublions pas que m est dans l'intervalle 0, m est strictement positif. Bon, voilà. Nous allons faire comme si nous étions sur R et barrer la partie qui ne nous concerne pas. M carré moins 2. Ok? Comme ceci. Donc,
Entre moins racine de 2, c'est le signe contraire du coefficient de m carré. On a moins, plus. Mais je dis, m est strictement positif. Ça dit que notre raisonnement n'est pas ici. Voilà. Notre raisonnement, c'est seulement de ce côté. Bien. Mais si m est dans l'intervalle 0 ouvert 0 à racine de 2, voilà. Donc, premièrement, si m est dans l'intervalle 0 à racine carrée de 2, on voit que quoi? En ce moment, l'équation x carré égale à m carré moins 2 n'a pas de solution. Est-ce que vous voyez? Hein? Voilà, virgule m carré moins 2 est strictement négatif. Comme il est strictement négatif, ça veut dire que l'équation là n'a pas de solution. Donc, mais quel est le signe de ce polynôme? En ce moment, comme le polynôme du second degré, quand le polynôme du second degré n'a pas de racine, son signe est celui du coefficient de x carré, qui est positif. Hein? Donc, on dira que quoi? F' m de x est strictement positif, hein, sur l'ensemble des définitions, sur dm. Voilà. Donc, f est strictement croissant sur dm. Bon. Donc, je vais dresser le tableau de variation, hein, c'est-à-dire fm est strictement croissante sur l'ensemble de définitions. Maintenant, pour ce cas, nous allons dresser en même temps le tableau de variation de la fonction fm. OK? Donc, le tableau de variation est celui-ci. X. Alors, pour le tableau de variation, x est dans l'intervalle moins m à m. Comme ça. Voilà, f' m de x, qui est strictement positif. Mais l'intervalle est ouvert sur moins m et m. Il faut tracer 2 traits là-bas. Voilà. Donc la fonction est strictement croissante. La limite, nous avons déjà calculé les limites. Quand il tend vers moins m par valeur inférieure, nous avons vu que la limite, ça fait moins l'infini. Et moins m par valeur supérieure, ça fait moins l'infini ici. Moins l'infini. Et quand il tend vers m par valeur inférieure, ça fait plus l'infini. Donc voilà le tableau de variation de fm lorsque m est dans l'intervalle ouvert 0 à racine carrée de 2. Maintenant, lorsque m est dans l'intervalle, lorsque m prend d'abord racine carrée de 2, hein, c'est très important. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est si m est égal à racine carrée de 2, alors on aura quoi? Notre équation là, x carré égale à m carré moins 2. Quand vous remplacez m par racine de 2, donc on aura 0 là-bas. Et comme c'est 0, ça veut dire que c'est le signe de la dérivée est celui de x carré. Mais x carré est positif. Et il s'annule en 0, mais il est positif partout. Donc, alors, f' m de x est positif ou nul. Nul en 0 est strictement positif si x est non nul. Voilà. Donc, cela prouve que f est aussi strictement croissante. F est strictement croissante. OK? Voilà. Donc, je fais le tableau de variation de fm là, pour cette valeur de m aussi. Alors, comme m est égal à racine de 2, donc si vous voulez, vous pouvez, c'est une valeur fixe. Déjà, ça vous donne le tableau de variation de la fonction f racine carrée de 2. Voilà, on a x. Voilà, comme m égale à racine carrée de 2, donc ici, l'ensemble des définitions, ça fait moins racine de 2 à racine de 2. Et la dérivée s'annule en 0 sans changer de signe. F' racine de 2, voilà, comme ça, plus. Donc, f racine de 2. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, la fonction est ici, on met 2 traits, parce que l'ensemble de définitions, voilà, c'est l'intervalle ouvert, moins m à m.
la fonction est strictement croissante. Elle s'annule en 0. L'image de 0 ici, voilà, si vous voulez, ça fait l'image de 0, ça fait 0. Donc f de 0 égale 0, 1. On aura ln de 1 qui fait 0, ici ça fait 0. Les limites, on avait moins l'infini et plus l'infini. Les limites n'ont pas changé. Les limites ne dépendent même pas des valeurs de m. Est-ce que vous voyez? Les deux limites là, ça ne dépend pas des valeurs de m. Voilà. Donc nous avons fini ce cas également. Troisième cas, lorsque m est plus grand que racine carrée de 2. Hein? Troisième cas, si m est supérieur à racine de 2, alors on voit que quoi? Lorsque m dépasse racine de 2, l'équation x carré égale à m carré moins 2 a deux solutions maintenant. Hein? Puisque x carré égale un nombre positif. C'est comme par exemple si je dis de résoudre l'équation x carré égale à 3. On aura x égale à moins racine de 3 ou x égale racine carrée de 3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est pareil là-bas aussi. Aha, voilà, c'est les deux zéros ça. Donc, non, x égale à plus ou moins, voilà. Hein? Si m supérieur à 2, alors nous aurons quoi? L'équation, ok, x carré égale à m carré moins 2 équivaut à quoi? X égale plus ou moins racine carrée de m carré moins 2. Est-ce que vous voyez? Donc, on a deux valeurs. Maintenant, ce qui veut dire que, mais avant de dresser le tableau de variation, donc x prend ces deux valeurs. Hein? Maintenant, entre ces deux valeurs, voilà, nous allons d'abord chercher à comparer, parce que nous sommes l'ensemble de définitions. N'oubliez pas que l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle moins m à m. Maintenant, on va voir ces deux nombres-là se placent comment par rapport à moins m et m. Est-ce que, voilà, est-ce qu'ils sont entre moins m et m ou comment? Donc, c'est très important. Hein? Vous allez voir, si nous prenons les deux qui sont positifs, on va comparons d'abord racine carrée de m carré moins 2 et m lui-même. Parce que je ne sais pas, dans le tableau, il est là avant m ou bien après m. C'est très important. Il faut que je compare les deux. Mais pour comparer ces deux nombres, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Nous savons que pour tout réel, m carré, ici m est positif d'ailleurs. Donc m carré moins 2 est strictement plus petit que m carré. Donc, quel que soit m, pour tout m strictement positif, m carré, même pour tout réel m, c'est encore vrai. M carré moins 2 est plus petit que m carré. Cela veut dire que si je prends la racine carrée de m carré moins 2 est inférieure à racine carrée de m carré. Mais racine carrée de m carré, ça fait valeur absolue de m. Mais comme m est positif, ça donne encore m. Donc ici, on aura quoi? Ça veut dire que racine de m carré moins 2 est plus petit que valeur absolue de m qui est encore m. Donc maintenant, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Mais si nous voyons ça, maintenant, de l'autre côté, c'est leur opposé. Il faut comparer moins m et moins racine de m carré moins 2. Et donc, vous voyez que si les deux là sont rangés comme ça, on sait que puisque racine de m carré moins 2 est plus petit que m, cela entraîne que moins racine carrée de m carré moins 2, lui, il est plus grand que moins m. Donc, toute la comparaison est faite. Maintenant, je vais dresser directement le tableau de variation. Ici, c'est par rapport à x. X qui prend les valeurs là. À l'ensemble de définitions, on a moins m comme ça. F' m de x. Donc, comme ça, voilà. Et comme ça. On a fm de x ici. Bien. Nous avons dit que moins m, lui, il est plus petit que moins racine carrée de m carré moins 2. Et
m lui est plus grand que racine carrée de m carré moins 2. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le polynôme du second degré, x carré moins m carré plus 2, là, c'est son signe qui détermine le signe de la dérivée. Alors, entre les deux racines, x1 et x2, entre les deux racines, c'est le signe contraire du coefficient de x carré. Donc, ici, on a moins et plus. Voilà, voilà le signe de la dérivée. Bon, j'ai enchaîné avec le tableau de variation. Maintenant, ici, on a strictement croissante, décroissante et croissante. Ici, c'est un maximum que vous allez calculer, c'est l'image de ça, et un minimum qui est l'image de racine de m carré moins 2. Mais la limite, quand il tend vers moins m par valeur supérieure, c'était moins l'infini. Ici, plus l'infini. Vous voyez? Donc, tout est correct. Voilà. Le but du paramètre, c'est quoi? C'est une étude générale. Lorsque vous étudiez une fonction en fonction du paramètre, après, lorsqu'on vous fixe des valeurs, vous n'avez plus besoin de réétudier. Vous remplacez m par la valeur. C'est-à-dire, par exemple, si on me dit de tracer la courbe de la fonction f2, par exemple, ou bien, voilà, je prends cet exemple. Hein? La courbe C2, c'est un exemple. Ça veut dire que C2, c'est la courbe de la fonction f2. Alors, ça veut dire que ici, on a pris m égale à m est égal à 2. Je vais voir m égale à 2. Selon mon étude générale, m égale à 2 se classe où? OK? Alors, m égale à 2, voilà. M égale à 2 dépasse racine de 2. Ça veut dire que je suis dans ce contexte. Donc, directement, je peux dresser le tableau de variation de la fonction f2 et tracer la courbe. Je n'ai plus besoin de refaire une étude. Est-ce que vous voyez? Donc, vous remplacez m par 2. On aura moins 2 ici, racine carrée de... Voilà, vous calculez. Hein, vous remplacez 2 carré 4. Voilà, moins racine de 2 et 2. Et puis, directement, vous calculez. Vous aurez juste à calculer le maximum et le minimum là. Et vous avez le tableau de variation de la fonction f2 pour tracer sa courbe représentative. Alors, chers bien-aimés, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.